Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on va faire une première vidéo. Je pense qu'il en faudra plusieurs parce que ça risque d'être long. On va faire la transformation. Alors ça, ça sera ma voiture perso d'un BX8 SL Charbon en GT8 brushless. Alors, je vous avais déjà fait des vidéos pour vous montrer une série qu'on avait appelée avec Cyril de Modéliste 34, série RC Mag. Ça veut dire, vous pouvez lui demander un BX8 transformé en GT8 à la carte. Ça, j'ai fait tout. Je crois qu'il y en a 4 vidéos là-dessus. Ça n'a pas trop mal marché. J'en ai modifié 5-6 déjà. Et donc, vous pouvez les demander soit nus, soit équipés, soit prêts à rouler. Enfin, voilà. Il y a tout. Voilà. L'idée, c'était de le faire à la carte et d'avoir une voiture. Je crois que la voiture de base, ça doit valoir 115 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez intéressant pour du huitième. Alors, il faut bien sûr prendre en compte. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ah, le BX8 SL, c'est un gros dixième. Il est vrai que la mécanique, à la base, c'est du dixième, qui est en voie large, donc agrandi pour arriver aux dimensions d'un 1/8. Voilà, donc bien sûr, on ne peut pas le solliciter. Autant on va pas mettre un gros moteur, un 42 74 par exemple, énorme, en 6S. Non, là, c'est pas possible. Il faut rester. D'ailleurs, ils le commercialisent actuellement comme moteur charbon. Moi, je conseille de continuer à l'utiliser en charbon pour s'amuser en GT8. Mais moi, je vais quand même essayer de voir pour la fiabilité, le pousser dans ses derniers retranchements. Ça veut dire qu'on va quand même monter un combo de type SCT, comme j'ai sur d'autres voitures. Donc je vais monter un de ce type-là. Alors celui-là, moi, c'est celui qui me semble le plus adapté pour ceux qui veulent le transfert en brushless. Alors celui-là, c'est avec le 80 ampères. C'est un 2750 kV. Donc ça reste très raisonnable. En 2S, ça poussera pas trop. Et éventuellement, pour les plus déchaînés, on pourra mettre du 3S. Tandis que si vous mettez style des 3900 kV, comme j'ai vu, ou des 4006, j'ai vu aussi, là, et en 3S, alors là, ça va être de la folie, vous allez tout péter. Ça, c'est sûr qu'il risque quand même d'avoir des problèmes. Donc, on va mettre un combo brushless. On va tout démonter parce que ça, c'est une voiture que j'ai récupérée. Alors, je remercie encore à Cyril, un Modis 34. À la base, c'est sa voiture qui m'a donné. Et dessus, pour dépanner les clients, il avait récupéré, par exemple, il y avait un client qui avait foiré une vis une fois. Voilà, la platine, elle est bonne encore, mais on avait dû, c'est moi qui l'avais fait, on avait utilisé la Dremel et il avait filé sa platine. Donc voilà, bon, alors, donc la platine est un peu abîmée, mais elle est tout à fait fonctionnelle. Et il y a des pièces qui ont été retirées. On voit le diff, enfin voilà, il y a quelques éléments qui ont été démontés. Et surtout, ça, c'était les premières versions charbon. Alors, je m'en méfie un peu parce que, comme je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, c'était au niveau des pignons de différentiel. À un moment, au début, c'était des pignons acier. Après, c'est passé à des pignons, il y en avait 4 par contre, mais pas adaptés. Et ça pouvait lâcher au niveau du différentiel central. Et il y a aussi, alors ça, je l'avais aussi expliqué sur les vidéos de préparation de la version GT8, qui est commercialisée par Cyril de Modis 34. J'avais indiqué les petites bidouilles qu'il faut faire, notamment au niveau de la préparation du différentiel pour le rendre parfaitement fiable, c'est-à-dire le collage de la petite bague, voilà, qui se met ici en acier, qui sur les versions qu'on achète un RTR, c'est pas collé. Par contre, quand on achète une version kit, ils disent bien de le coller. Donc ça, c'est un truc à faire. Donc ça, on va tout dépouiller, et on va tout vérifier. On va mettre ça avec les bonnes pièces. Et après, on va commencer la préparation. Je vais monter ma propre radio. On va monter le moteur, le variateur. Alors, de toute façon, le contrôleur, c'est pas sûr que j'utilise le Connect. Alors, qui est très bien. Moi, je le connais bien. Je l'ai sur d'autres voitures. Mais j'ai un autre contrôleur à tester. Et moi, j'ai quelques moteurs déjà de SCT. Alors, je pense que je montrerai ça. Voilà. Donc, on va commencer par tout dépouiller. Avant, je vais faire un peu l'inventaire de quelques pièces alu que je vais peut-être mettre. Vous avez les cales, par exemple, de cellules. Ouais, je vais peut-être en mettre une ou deux pour me faire plaisir. C'est juste pour faire plaisir. J'ai pris des joints
d'avance, hein, quand on a un BX8, c'est bien d'avoir des joints d'avance et à la barre de direction. Bon, ça me semble pas très utile, mais on verra. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors je ferais peut-être un truc, comme les amortisseurs dessus, ils sont tout neufs. Je vais voir, alors Cyril, il a des kits comme ça, avec des amortisseurs, hein, c'est les mêmes, hein, mais tout alu par contre, et qui sont livrés avec différents types de ressorts. Donc ça fait un choix de ressorts et de différentes longueurs. Et c'est ça que je voulais voir s'il n'y avait pas, parce que quand on garde, ça aussi je l'avais expliqué, si vous gardez les amortisseurs à la longueur d'origine, il faut les caler. Ça veut dire, pour vraiment avoir un fonctionnement optimal, il faudrait les caler. Alors ça pose pas vraiment un problème. Mais je vais voir s'il existe des amortisseurs qui iraient pile poil, qui seraient plus adaptés pour une version GT8. Alors après, j'ai sorti bien sûr le kit GT8, hein, qui est ultra complet, qui est plutôt bien fait. Le renfort de cellules, mais je ne le montrerai pas, déjà pour deux raisons, parce que sur le GT8, c'est moins utile. Mais en plus, il s'avère qu'actuellement, c'est une pièce un peu rare. Alors, je vais le repasser à Cyril, parce que c'est une pièce pour l'instant qui n'est pas disponible chez les distributeurs. Alors, il y a très peu de ruptures chez eux, mais là, cette pièce qui est très demandée, il n'y en a plus. Après, j'ai pris trois différentiels centraux. Alors, l'avantage des différentiels complets comme ça, c'est qu'ils sont pas très chers, ils sont livrés avec les roulements. Alors, ben, je vais en profiter, les trois, je vais les démonter, nettoyer, regarder ce qu'il y a dedans, et faire la petite modif, le collage euh, de la bague métallique, comme ça il y en aura d'avance. Là, on a le différentiel arrière qui est dépouillé, d'ailleurs, c'est pas les bons pignons dedans. Ça, il était à part. Ça, c'est les pneus que je vais utiliser. Je vais utiliser les pneus Obitech, là. Moi, ça me suffira largement. Et de toute façon, j'ai quelques sismiques aussi, que j'avais d'avant. Voilà, voilà tout ce qu'il y a. Là, on a le carter. Il faudra que je fasse vraiment l'inventaire. S'il me manque des pièces ou pas. Voilà, je vois que j'ai pas les sangles, par exemple. On va faire. J'ai pas les roulements ici, mais ça, c'est pas grave. Il en manque un. Voilà, on va faire l'inventaire de tout ça, mais avant tout, je vais dépouiller la voiture et m'occuper des différentiels. Et déjà, on va dépouiller le différentiel avant. Je vais en profiter pour retirer les amortisseurs, hein, parce que ceux-là, normalement, je les utiliserai pas. Alors, c'est pas qu'ils sont pas bien, hein, c'est que je vais... Voilà, le but, c'est pas de faire... Je vais essayer d'en pousser une au maximum. On va essayer de faire un maximum de choses dessus, pour voir déjà bon, bah, ce qui est possible de faire, mais aussi jusqu'où qu'on peut aller au niveau transmission, tout ça, et les performances maximum qu'on peut obtenir avec ce type de voiture. Hop. On va s'emboîter un peu en force là-dessus. Ah, ça s'est mis un peu de travers. Oh, tiens, voilà. Oh la vache. Il résiste le bougre. Voilà. Autant je suis pas trop pour l'utiliser. Les tournevis électriques, mais là, voilà, là, il s'est bien déboîté, par contre, tiens, bizarre. Et maintenant, allez, go. Bon, l'accès, il est assez rapide hein, au différentiel. De toute façon, il y a pas mal de choses à virer, à supprimer. Hop. J'aurais dû démonter la direction aussi. Voilà. Par contre, il y a 6 vis sur le dessus. Et on accède à la transmission. Alors, vous voyez, c'est comme une transmission. Moi, j'ai jamais entendu de coupe conique lâchée. Hein. C'est pas ça, c'est plutôt... bon, ben là, à mon avis, le diff... Alors, les opérations déjà que je vais faire, comme c'est les premières générations, donc on va dépouiller. Je vais en dépouiller plusieurs, parce que là, j'ai démonté aussi le central. On va les démonter, les dégraisser entièrement, tout ça, et on va faire la même opération. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur la version GT8. Hein, et on va préparer, on va coller la bague, et on va surtout regarder les pignons qu'il y a dedans. Déjà, moi, je trouve que ça gratte, quoi. C'est pas... Les premières générations, de toute façon, il y avait clairement un problème. Attendez, je vais chercher un petit sopin. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est vraiment les tout premiers qui étaient sortis, je crois, je crois que Cyril, il a eu ça il y a 2 ans, un truc comme ça. Et celui-là, il l'avait jamais fait rouler. Alors, il en avait un à lui. Alors, comme à un moment, les voitures étaient en rupture et qu'ils s'étaient demandé, bah, il avait revendu le sien d'occasion. Hop.
C'est une voiture qu'on a souvent utilisée, alors bon, qui a pas une méga bonne réputation, faut bien l'avouer. Bon, elle a été bien massacrée, mais je pense quand même des fois, on est un peu dur avec certains produits. C'est simplement, alors bon, c'est des erreurs du fabricant, hein, ça c'est sûr, mais il y a eu des erreurs de conception et surtout de choix de produits. Mais il y a toujours des solutions. Voilà, moi je dis, il y a pas de mauvais. Il y a toujours des solutions et c'est quand même des 1/8 à ce prix-là. Il y a des gens qui veulent absolument une taille 1/8 et qui n'ont pas 500, 600, 700 euros à mettre dans une voiture. Donc ça, faut en tenir compte, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours comparer avec des produits qui valent 2, 3, 4 fois, 5 fois plus cher. Donc après, il faut essayer de partir à partir de produits pas trop chers. Bah, il faut essayer de trouver les problèmes qu'il peut y avoir éventuellement et trouver des solutions. Alors, une partie des problèmes ont été résolus hein, sur les voitures actuelles, hein, parce qu'il y a eu quelques changements. Voilà, ah, voilà, là c'est typique. Là, on voit. Alors, sur le différentiel avant, le différentiel arrière, c'est pas trop grave, mais sur le différentiel central, si vous avez ces pignons-là, alors maintenant, c'est sur les modèles actuels, normalement, il n'y a plus ça. Donc, on peut se dire, ah chouette, il y a 4 satellites. Les anciens modèles ou les nouveaux modèles actuels, il y en a que 2. Mais par contre, c'est des pignons acier qui sont mieux calés. Voilà, cela, ça direct, moi je vais le virer et je vais mettre, comme j'ai des pignons d'avance, je vais mettre des satellites acier. Et je vais en mettre 4 parce que je vais le blinder le diff. Comme c'est pour faire du circuit, on va mettre de l'huile assez dure. Allez, ça, on va le nettoyer, tout dégraisser, il y a un peu de boulot. Et maintenant, je vais voir avec le différentiel central. Alors, différentiel central, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est celui qui était sur la voiture. Hein. Je pense que Cyril a voulu recompléter la voiture. Donc, déjà, tiens, on voit que c'est pas les mêmes vis qu'il ferme. C'est marrant ça. Regardez. Là, c'est des vis beaucoup plus longues, de type métrique. Alors ça, il va falloir que je regarde pourquoi. Et s'il n'y a pas moyen de monter ça aussi sur le central, ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors ça, c'est peut-être une dernière génération. De toute façon, quand je le fais tourner, j'ai l'impression que ça doit être... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, là, c'est pignon acier. Donc là, c'est le bon montage, le montage qu'il faut. Voilà, on reconnaît, c'est pas du tout la même couleur. Bon, il y a la graisse, mais voilà, les pignons, c'est pas les mêmes. Ils sont en acier, tandis que là, c'est un alliage. Donc c'est différent. Alors là, je vais quand même démonter. On va faire gaffe aussi aux joints. Hein. Pensez à récupérer les joints. Le joint, il est ici. De bien le nettoyer. Le mettez pas dans du diluant ou des produits. Hein. Pareil pour les joints toriques. Faites attention, il y a des petits clips ici. Voilà. Donc celui-là, il est à peu près accessible. Mais celui qui est au fond, vous avez dû le voir sur les vidéos précédentes, c'est un peu du sport. Voilà. Donc les différentiels, déjà, c'est bon, on sait ce qu'il y a à faire. On va tout dépouiller. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais dépouiller le reste. Donc on va démonter les amortisseurs, les supports d'amortisseurs, enfin tout ce qui ne sert à rien. Ouais, j'ai dépouillé la voiture, hein, j'ai laissé juste le châssis et la triangulation inférieure. Hein. Bien sûr, les cellules, les demi-cellules, la partie, vu que ça s'ouvre vers le haut, elle reste dessus, donc ça on va le nettoyer aussi. Ici j'aurai le double face à nettoyer, pareil, hein, parce que j'ai démonté toute la partie radio, que je ne vais pas conserver, hein, parce que bien sûr c'est déjà je suis gaucher, alors moi les radios de droitier j'ai du mal, et en plus comme le cerveau qui marche pas mal, hein, mais c'est un 7 kg, alors en charbon c'est largement suffisant, mais comme je vais lui en mettre plein la tête, je vais monter un S20 de Modéis 34. J'aurais pu monter un 25, qui est à peu près le même prix, hein, c'est une vingtaine d'euros, mais il est un peu moins rapide le 25. Donc je préfère privilégier la rapidité, donc ce sera le S20. Là, je contrôlerai donc la fixation du palier alu sur le châssis. Là, au niveau des cales, c'est parfaitement libre. Alors au début, je voulais monter des cales alu. Vous avez ici les cales alu, hein, parce que c'est des références, c'est pas trop cher chez eux. C'est joli, rouge, j'aime bien, ça pète bien. Bon, après, ce que j'aimerais, avant de faire ça, j'aimerais bien quand même tester la voiture quelque temps avec les pièces d'origine.
et voir si ça tient. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Mais il faut s'assurer de la bonne liberté de l'ensemble. Au niveau liberté, j'ai vu que la direction, alors sur toutes les autres que j'avais testées, j'en ai bricolé pas mal, hein, des BX8 SL, c'était parfaitement libre. Et là, je vois que ça, c'est pas que c'est dur, hein, mais il y a un petit point dur. Alors, je pense que c'est au niveau des étriers. Alors ça, je vais le démonter pour vérifier, enfin, je vais plutôt déboîter ici, je vais vérifier si les étriers, ça c'est important, s'ils sont parfaitement libres. Après, qu'est-ce qu'il y a à voir sur le châssis? Ben, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, ça sera bon. Alors, je pense que j'attaquerai assez rapidement le montage du cerveau, du contrôleur et du moteur, comme ça au moins ça sera fait. Au niveau bah, des amortisseurs, hein, je verrai soit je vais modifier ces amortisseurs-là, c'est-à-dire il suffit de les caler sous le piston pour les rabaisser, hein, ou soit je monterai, je vais voir en gamme de prix ce qui me semble le plus intéressant, où je monterai des amortisseurs qui sont pile poil à la bonne taille. Alors justement le jeu, ça je le ferai à la fin, ça sera de déterminer la bonne taille qu'il faut, parce qu'il y a vraiment un gros choix dans les amortisseurs Obitech. Donc ça, c'est les pièces qui ne seront pas réutilisées, hein, donc les supports d'amortisseurs, supports d'aileron, les chapeaux là, des demi-cellules, ça on verra. Il existe, je vais garder cela, hein, mais je vous montrerai, il existe une version qui est à mon avis un peu plus solide. Au niveau, ces pièces-là, on va pas les réutiliser parce que il faut juste récupérer les rotules parce qu'elles se montent sur les supports d'amortisseurs de la version GT8, hein. La fixation de la biellette supérieure, elle se fait pas au même endroit. Le cardan alu, bon, lui, il n'y a pas de problème. De toute façon, il est tout neuf. Alors, on voit que c'est un cardan aluminium sur la partie centrale et dessus, ils ont serti des boules métal en acier. Et c'est là qu'il y aura du boulot, c'est au niveau des différentiels parce que j'en ai d'autres à dépouiller. Je vais tout dépouiller, tout démonter et on va essayer de remettre ça en pignon acier et surtout de recoller. Voilà, pour ça que je vais essayer d'en faire pas mal d'avance. Je vais recoller les bagues acier dans les différentiels. Et je vais voir aussi au niveau du calage. Et je vais aussi le comparer, parce que moi, pour moi, c'est pareil. On m'a demandé dernièrement pour des Charisma crawler, comme ils ont des carrosseries sympas, il y en a qui voudraient les utiliser normalement. Ça veut dire avec un différentiel, voilà, pour rouler un peu n'importe où. Et j'ai dit que j'allais regarder si on pouvait mettre justement les pignons Obitech. Et en même temps, je regarderai, parce que à chaque fois j'en profite pour faire plein de trucs, je regarderai si les Diffuntech, ça peut s'adapter au niveau des pignons. Moi j'ai l'impression que c'est la même chose, ce qu'il y a notamment sur le STX. Allez, maintenant, ce que je vais faire en premier, je vais aller tout laisser à tremper au niveau pour nettoyer les différentiels. Alors le petit problème que j'ai qui va me retarder à mon avis dans la série de vidéos, c'est que j'ai pas le pignon ni la noix de la transmission arrière. Et donc ça va falloir que je cherche ou alors que je le commande. Alors là, je suis toujours sur le démontage des différentiels, hein. Je vais en faire un peu d'avance comme ça. Les 2-3 prochains qui commanderont des GT8 à Cyril, ils auront d'entrée un différentiel donc modifié, central, et avec de l'huile silicone qui va bien, il sera déjà réglé, donc ça ils n'auront pas à le faire. Ce sera bien, j'en profite, hein, comme je fais ça à la chaîne, vous voyez, j'en ai déjà un fagot de pignons là de démonter, j'en ai partout. Regardez, voilà, tout ça, hop, on voit pas bien, hop, voilà, j'en ai partout. Là, j'en démonte à la pelle. Et donc, juste pour vous montrer un petit truc, hein, comme quoi ça évolue, hein. Ça, c'est une version qui a 3-4 mois. Ça, c'est la vis pour le différentiel central. Alors, je vous l'avais montré précédemment. Les différentiels de pont avant-arrière, c'est pas la même visserie, c'est du métrique. Voilà. Et là, je viens de démonter à l'instant. Vous voyez, il manque une vis. Celui-là qui est plus récent, que j'ai pris sur un kit d'ailleurs, que je suis en train de transformer en GT8. Alors à noter, hein, ceux qui veulent des GT8, le BX8 SL, il n'est plus disponible chez le distributeur depuis vers le 20 décembre, un truc comme ça. Alors je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, donc il en reste très peu en stock, hein. Cyril, je crois qu'il en reste 3. Et encore, pour faire toutes les versions, hein, que ce soit tout-terrain ou GT8. Donc si quelqu'un est intéressé, tardez pas trop. Et on peut voir là,
c'est une vis métrique sur les derniers modèles qui sont un peu plus longs. Moi, je préfère largement ce montage, hein. Alors malheureusement, j'ai regardé justement chez Cyril qui a plein de visseries, il a du métrique, hein, dans cette taille, mais pas en tête fraisée. Donc on pourra, je sais pas comment on va faire. Bah, je pense de toute façon je remettrai les vis qu'il y avait d'origine, hein, mais si on veut bien faire, l'idéal, je vais voir si je peux en trouver des vis de ce type, hein, tête fraisée, et voir si on peut mettre même plus long. Alors ça, je vais sonder. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi de faire. Allez, je vais continuer à démonter, et après, on va se lancer dans le nettoyage de toutes ces pièces. Alors, je rappelle quand même, je vais le remontrer, hein, si quelqu'un n'a pas vu les vidéos précédentes, mais si vous êtes intéressé par ces versions GT8, je vous invite quand même à regarder les vidéos qu'on a fait avant, hein. Je crois qu'il y en a pas mal. Hop, on enlève le clips. On enlève le joint, on y fait attention. Là, vous avez le pignon. On retire l'ensemble. Ouais, vous voyez l'entraînement, hein, il y a un système de méplats, il n'y a pas de goupilles, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a la petite rondelle de calage. Le pignon, ça je peux vous assurer qu'ils sont solides ceux-là. Le joint torique, ça, il ne faudra pas mettre du diluant ni rien, on l'essuie juste. Et c'est là, vous avez la petite bague en métal qui vient se mettre dans le plastique, et c'est elle qui peut souvent poser problème, parce que sur les versions kit, donc tout ce qui est les 1/10, ça c'est à coller, ils le disent bien dans la notice, mais là bien sûr ils vont pas le coller sur les versions, et vous voyez, il part assez facilement. Alors c'est pour ça qu'on va tout nettoyer, tout ça, ça va être bien dégraissé. Bien sûr, faut qu'il reste vraiment pas du tout de graisse, hein, parce autrement la colle, ça prendra pas, et on va recoller ça à la cyanide. C'est pour ça que je démonte tout. Par contre, c'est pour vérifier. Je vais faire, j'ai fait exprès, hein, j'ai demandé à Cyril, passe-moi tout ton stock, il en a pas mal, il a beaucoup de pièces, hein, pour cette voiture. Je lui ai dit, passe-moi tous tes différentiels que tu as d'avance, hein, quasiment tous, hein, je n'ai pas tout pris, mais et je vais les préparer, et comme ça, les gens, ils auront déjà le différentiel collé, et avec de l'huile silicone dedans. Allez, maintenant, on va finir ça. On va finir la première partie de cette vidéo, hein, histoire que ça fasse pas trop long, avec le nettoyage. Alors vous voyez ici, vous avez tous les joints papier, les joints toriques, bien sûr, ça faut les nettoyer. Moi je les nettoie avec du sopalin, hein, je les essuie, c'est tout, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, il y en a un que j'ai oublié ici, regardez, bon, hop, ça c'est bon. Ici, vous avez toutes les pièces plastiques, j'en ai profité pour mettre les carters, voilà, oui, il y en a un paquet, hein, de diff centrales que je vais préparer. Alors, en fin de compte, j'ai téléphoné tout de suite à Cyril, je lui ai proposé, je lui ai dit, c'est vrai qu'au lieu de vendre des diffs qui sont pas, moi je pense, optimum, hein, tout ça pour un détail, tu devrais peut-être proposer des versions un peu améliorées. Moi, je suis prêt à te les faire. Donc, je vais lui faire des versions qui seront remplies avec de l'huile silicone. Alors, ce sera à la demande, hein, soit pour le tout-terrain ou soit pour le rallye M, parce que c'est pas la même huile. Et on collera, bien sûr, la bague. Et au moins, ça sera fait. Ça évitera bien des problèmes. Ici, j'ai mes pièces donc, qui sont métalliques, qui sont nettoyées. Et ça, bien sûr, je vais le nettoyer avec ma fontaine dégraissante, hein, ça, c'est différent. Là, je vais le nettoyer au diluant. Alors, au diluant, j'ai mon petit pot de confiture. Et dedans, soit je mets généralement, là, c'est du diluant, mais aussi, on peut mettre euh, du liquide de nettoyage de frein. C'est très efficace. Il faut que ce soit un dégraissant puissant. Et hop, je verse dedans. Bon, je vais faire mieux tout à l'heure, hein. Voilà, je verse dedans, je le laisse tremper 1 heure, enfin voilà, et je le secoue surtout. C'est pour ça que c'est avoir une boîte bien étanche. Voilà, pap, 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 style machine à laver, je secoue dans tous les sens. Et au bout d'un moment, je sors ma superbe passoire qui m'a coûté presque un divorce, avec ma petite boîte métallique, et je passe à la passoire, et après un petit coup de soufflette, et ça sera parfaitement dégraissé. Ça, c'est surtout important pour les bagues qu'on va coller. Tiens, à propos des bagues, il y en a certains, vous voyez, je les ai pas enlevées parce qu'elles tiennent bien. Et j'ai remarqué que c'est surtout sur les différentiels de pont. Alors, et pas côté couronne. Alors, est-ce que sur les corps, c'est mieux fixé? Je sais pas, mais en tout cas, ça c'est bien, j'aurais pas à le faire. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est à chaque fois, toutes les couronnes, vous voyez, il y en a, je sais pas, il y en a 7-8 des couronnes là, faciles. À chaque fois, la bague elle partait hyper facilement, et c'est pour ça que ça peut poser des problèmes de ce côté-là. Allez, je vous remercie.
je vous donne rendez-vous, pour la seconde vidéo où on fera, le remontage des différentiels et on attaquera le remontage de la transmission, heu sûrement de tout ce qui est moteur, pièces, enfin il y a de quoi faire, hein, il y a du boulot, je vous le dis. Allez, à bientôt, merci.